Dans mon travail holistique, dans le quotidien, je prends beaucoup de temps et d'attention au nettoyage vibratoire. J'aime beaucoup l'énergie de la sauge que je brûle pour permettre aux anciennes énergies de s'évacuer. Il y a un autre aspect très important dans mon travail, c'est l'intériorisation, pour être à l'écoute du soi et pour pouvoir accompagner les gens dans le quotidien et dans chacune des séances. Faire la paix et le silence en moi, calmer le mental pour laisser place à la vibration du cœur. Et ça, c'est extrêmement important dans un travail d'accompagnement et d'écoute. Toute ma relation à la nature est extrêmement nourrissante et j'ai besoin de la présence de l'eau, des plantes dans l'espace dans lequel je travaille. Ma reliance aux anges et aux archanges de lumière est une partie extrêmement importante dans mon travail, un aspect particulièrement important. Et ces connexions que j'établis avec eux depuis mon plus jeune âge s'opèrent par des prières, des mantras, des chants et également par des sons qui sont des fréquences vibratoires hertziennes qui me permettent d'accueillir tout ce champ d'énergie merveilleux dans mon corps et dans mon cœur pour être à l'écoute du meilleur de chacun et de moi-même dans l'instant où je suis en connexion avec l'âme et l'esprit des personnes qui viennent me voir. C'est un travail qui permet de travailler sur moi, de me comprendre et de mieux comprendre le fonctionnement de l'âme et de l'esprit. Bienvenue Marion. Merci. Alors aujourd'hui, on va tenter de rentrer en contact avec votre maman. C'est la première fois qu'on se voit pour cette expérience. Vous avez déjà contacté votre maman dans l'au-delà? Jamais. Non. D'accord. Donc, moi, je fais ce travail pour aider les gens à faire un deuil. Parfois, quand l'âme est partie de l'autre côté et qu'elle n'a pas eu le temps de dire les choses, ça la laisse dans un égrégore, dans une énergie qui l'empêche d'évoluer, selon comment ça s'est passé. Ou alors, elle a peut-être fait, votre maman, un beau chemin de l'autre côté. Et à ce moment-là, on va voir ce qu'elle nous dit. D'accord. Je sens quelqu'un qui est étouffé, qui a une difficulté à respirer et qui était en colère au moment où elle est partie, où ses idées étaient assez troubles, ses idées étaient assez perturbées, quelqu'un de fragile qui a eu des moments peut-être de crise. Je ne sens pas une maladie comme un cancer ou accident cardiovasculaire, je sens quelque chose de plus lourd, un mal-être très profond qu'elle n'a pas su surmonter. Peut-être quelqu'un qui a abandonné la vie, c'est ce qu'on appelle les ruptures de contrat. Donc c'était un suicide. Beaucoup de tentatives de suicide et à la fin, elle a fait une hémorragie cérébrale. D'accord. Elle a demandé, elle a appelé à ce qu'on l'emmène. Elle réclamait la mort. Ah oui, nous, elle nous parlait que de ça. Donc, d'accord. Moi, depuis que j'ai 2 ans et demi, je vis avec ça. Depuis l'âge de 2 ans. Ouais. Je vis avec ça, ça veut dire que depuis sa mort, vous vivez encore avec ce souvenir-là d'elle? Moi, quand je suis née, en fait, elle a commencé à être comme ça. Donc moi, j'ai eu que des moments... tentative de suicide, les veines, elle était un peu alcoolique aussi. Des choses très lourdes. Voilà, battue, voilà. Ça fait 7-8 ans, non Ça fait qu'elle est décédée? Oui. Non, elle est morte en 97. Depuis la naissance de votre premier enfant, elle a passé un cap.
c'est comme si la naissance de votre premier enfant, me dit-elle, lui a permis, elle, de sortir vraiment de quelque chose de très lourd, hein, ce qu'on appelle les abîmes. Hein. Elle était vraiment dans une sphère extrêmement douloureuse. Depuis ce moment-là, depuis la naissance de votre enfant, elle est passée à autre chose. Oui. Elle dit qu'elle ne veut pas vous léguer, absolument pas vous léguer la souffrance et cet état de conscience. Elle montre un homme, je pense, qui était son mari, et elle dit qu'il a beaucoup soutenu. Malgré tout ce qui s'est passé, il ne l'a jamais lâché et il est allé au bout de ses forces. Elle dit qu'elle n'était pas consciente de ça quand elle était vivante et que c'est quand elle est passée de l'autre côté et après la naissance de votre fille qu'elle a vu. Et elle dit que votre père porte encore ça avec vous et ses filles et ses petites filles. Elle dit que maintenant elle est dans un jardin d'horizon beaucoup plus sain, beaucoup plus posé où elle peut se reposer. Elle me parle de Aline. Qui est Aline? C'est une grand-mère à elle. Elle est avec Aline. C'est Aline qui est venue et qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour venir l'aider. Est-ce qu'il y a des racines italiennes chez vous? Hispanique? Oui. Hispanique, voilà, donc latine, parce qu'elle me montre une lignée de femmes avec quand même beaucoup de caractère. Ouais. Et Aline fait partie de cette lignée-là. Il faudra regarder dans votre arbre généalogique. Et c'est une grand-mère qui est venue l'aider pour passer des caps vibratoires de l'autre côté. Elle dit qu'elle peut faire ce que vous lui demandez de l'autre côté. Maintenant, elle peut vous aider. Comme elle n'a pas pu le faire sur Terre, elle aimerait que vous lui confiez une mission de l'autre côté. Hein. Elle montre un objet que vous avez gardé d'elle, avec lequel vous avez longtemps dormi le soir, petite, et vous avez, à partir de l'âge de 16-17 ans, laissé cet objet, et elle dit qu'elle était témoin de ça. Elle était témoin de votre attachement à elle, et elle est désolée de ne pas avoir vu que votre amour n'ait pas pu l'aider, tout l'amour de ses enfants n'ait pas pu l'aider à rester sur Terre. Elle est désolée de ça. Elle dit qu'elle veut réparer ça de l'autre côté et qu'elle a ça à réparer. Elle dit que il y a des membres de sa famille, si elle avait des frères, des sœurs, ses parents, sa mère était encore vivante quand elle est décédée, qui ont beaucoup prié Marie pour elle. Et c'est une famille pieuse, qui croit énormément en la Vierge. Et en cette période de Pâques, puisqu'on est dans la semaine sainte, Marion, elle dit que c'est un cadeau de pouvoir vous parler, qu'elle est très émue. Ça va? Hein? Elle dit de ne pas hésiter à faire vos demandes, que vos demandes soient entendues, que votre cœur peut résonner avec l'au-delà et que votre lignée travaille pour vous. Ne baissez pas les bras. Elle montre un chemin de travail, de service, comme si vous aviez envie de retravailler, de servir les gens, d'être en restauration. Elle voit ça pour vous dans les mois, dans les semaines à venir. Un travail qui va vous redonner la joie de vivre avec une magnifique rencontre amoureuse. Un homme qui a un restaurant, quelqu'un qui travaille et vous seriez très heureuse. Il a un petit garçon. Elle tient à vous donner ce message, que votre vie de femme n'est pas terminée et que les choses vont s'ouvrir encore et qu'elle est là pour vous accompagner dans cette vie. Ça va? Vous avez une question à lui poser, Marion? Je voudrais savoir, oui, si elle va bien. Vous la reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez par rapport à ce qu'elle dit? Ah oui, je la reconnais, oui. Oui, c'est ça, de toute façon. Elle avait les cheveux longs, assez longs, bruns, jeunes. Après, elle les a coupés courts. Ouais. Parce qu'après, quand elle est en train de dépression, elle a coupé ses cheveux et puis elle ne s'occupait plus d'elle. Absolument pas. Non, rien du tout. Est-ce que vous savez pourquoi elle a eu cette vie, ce traumatisme? Nous, on s'est toujours dit que c'était par rapport au décès de son papa. Après, est-ce que... Elle était jeune? Moi, j'avais 2 ans et demi. Quand son père est... D'accord. Alors, nous, on s'est toujours dit que c'était par rapport à ça. Après, est-ce qu'elle avait un autre mal-être?
j'en sais rien, je sais pas. Elle parlait pas beaucoup, donc. Puis nous, on était jeunes, hein, donc. Puis... Elle veut pas revenir absolument pas sur ce qui s'est passé dans sa petite enfance. Il y a des choses très difficiles qui se sont passées. Que son père a tué. Je pense qu'il y avait une forte complicité parce que son père n'en a pas parlé. Je pense qu'il l'a protégée. Et quand il est parti, elle a eu très peur. Il y a eu un sentiment de peur qui est remonté à la surface. Il y avait une difficulté avec sa maman quand même, qui était assez forte. Elle était un peu en conflit. En conflit, exactement, avec sa maman. Et c'était douloureux. Donc quand son père est parti... c'était très difficile. Votre maman a une difficulté à grandir, à maturer. Alors, elle ne souhaiterait pas que dans votre vie, ça se reproduise, que vous ayez peur de devenir une femme avec des responsabilités, avec une capacité à gérer, à exaucer ses rêves, à aller de l'avant. Et aujourd'hui, elle souhaite vraiment que vous dire qu'elle emporte ça avec elle, que vous n'avez pas à le porter. Elle pourrait emmener. Comment? Si elle pouvait l'emmener? Oui, c'est ce qu'elle souhaite vous dire, qu'elle veut vraiment emmener ça avec elle et que ça ne vous appartient pas. Elle montre la direction d'une enfant qui a du talent, votre fille aînée. La deuxième est petite, hein. Voilà. La grande a un grand talent et elle dit que cet enfant est venu vous apporter l'énergie du feu pour avancer, relever les défis et être extrêmement positive, et que de cœur à cœur, vous pouvez vous relier très fortement avec cet enfant qui vous donne beaucoup, beaucoup d'énergie et d'amour. Elle s'appelle comme elle d'ailleurs, elle a son deuxième prénom. Son deuxième prénom, elle s'appelle Monique. D'accord. C'est... Il y a une question que vous voulez lui poser à votre maman? Est-ce qu'elle nous a aimés quand même, malgré tout, malgré toute cette souffrance qu'elle nous a fait, qu'elle nous a infligée? Est-ce qu'il y a eu de l'amour quand même? Elle dit évidemment. À un moment donné, quand la dépression est remontée, a explosé, elle n'arrivait même plus à avoir de loupe pour essayer de se concentrer sur ses priorités. Elle me parle d'une loupe. C'est rigolo parce que, c'est rigolo, l'image est assez troublante. Hein. Elle dit, je n'arrivais pas à me concentrer et sur mes priorités, sur des principes qu'elle avait, parce qu'avant, elle me dit d'être dans sa dépression, c'est quelqu'un d'assez exigeante, avec beaucoup de rigueur, propre, très, très, très attentionnée sur elle aimait être belle, elle aimait les choses raffinées. Elle me dit, elle est passée dans les extrêmes. Du jour au lendemain, elle n'a pas réussi à en sortir. Non, ça a été terminé. Alors bien sûr qu'elle vous a aimé, elle vous a énormément désiré. Elle dit que vous avez été un enfant désiré et qu'elle aimait son mari fortement. Elle tient à vous le dire. Elle vous dit de ne pas être... Parce que comme si après, il y a eu aussi quand même beaucoup d'histoires dans la famille et de choses qui n'ont pas été vraies dans ce qui a été dit. Et elle tenait à vous dire ça. Hein, il y a eu beaucoup de débordements dans son histoire à elle. Et il y a des choses qu'on est allé chercher qui n'étaient pas forcément la réalité. Sur peut-être des infidélités ou des choses. Elle dit que c'est pas vrai. Parce que c'est vrai qu'on avait découvert des lettres qu'elle adressait à un monsieur. Mais c'était peut-être des sentiments, des choses qu'elle avait besoin d'écrire, mais que c'était pas une histoire réelle, que c'était pas quelque chose de véridique, c'est pas une histoire qui faisait partie de sa vie. Elle tenait à vous dire ça. Il y a eu beaucoup de colère chez votre papa pendant longtemps. Et qui c'est qui aime nager? C'est vous qui aimez l'eau, beaucoup nager, aller dans l'eau l'été? Non, c'est mon père. Votre papa, parce que elle montre quelqu'un qui nage beaucoup, qui aime aller dans l'eau, nager, elle suit ça. Ma soeur elle et mon suit père, ça, oui. Par contre, votre soeur a beaucoup de caractère. Hein. C'est quelqu'un qui... Elle dit que pour elle, elle doit droit sur le cap et qu'il n'y a pas de difficulté, elle vous aime autant, elle aime tous ses enfants de la même manière. Mais vous étiez 3? 2. Pourquoi 3? Elle a perdu un enfant? Oui. Oui, parce qu'elle me dit que voilà, il y a eu quand même 3 conceptions. Hein. Et elle me dit que
elle porte son attention particulièrement sur vous en ce moment pour vous aider à passer un cap, mais qui a un bel horizon qui va se dessiner. Elle veut vous pousser à la sortie du tunnel. Et elle dit, tu as fait les 3 quarts du tunnel et le dernier quart, je t'aide à le faire pour te pousser en avant, parce que je vois la restauration avec l'alimentation, avec la créativité, avec un homme qui vous aime, et elle me montre cette image-là. Donc ça veut dire que peut-être là-haut, ils veulent vous donner un espoir sur une reconstruction de vie. Si votre vie est en pause, en arrêt, elle souhaite vous emmener une image positive de votre avenir. Elle montre votre deuxième enfant qui a des possibilités. Son âme est dotée de dons pour la musique et le piano. Tout ce qui est instrument. Elle dit que c'est une enfant qui écoute et qui observe tout et qui ressent, et qui a aussi de la sensibilité pour tout ce qui est émotion, pour tout ce qui est dans l'au-delà aussi. C'est une enfant qui aura peut-être la possibilité de développer des dons de communication extrasensorielle dans la médiumnité ou autre. Donc très sensible. Elle vous dit de bien la préserver de votre état émotionnel et de ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Mais vous êtes en train de le faire. Oui, je fais mon possible. Oui. Je fais mon possible. Après, elle me manque tellement. Votre maman vous manque énormément. Elle vous dit de lui écrire des lettres. Elle vous dit de lui écrire des lettres. Et ensuite de les amener à la mer, ou de les brûler et de mettre les cendres dans la mer. Elle dit que vous êtes en lien, de ne pas douter. Elle va venir vous voir dans les rêves et elle vous parlera. Mais elle vous dit de lui écrire. De vous pardonner, de lui pardonner son geste. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce qu'au plus je vieillis, au plus ça me manque. Plus jeune, je sentais moins ce manque, mais au plus je vieillis et au plus ça me manque, quoi. Le cheminement de deuil prend beaucoup de temps. Ouais. Et surtout quand c'est arrivé tôt dans notre vie, c'est pas facile. Ouais. Il faudrait peut-être entamer une thérapie profonde pour comprendre comment en tout cas vous pouvez dépasser ce cap et devenir votre propre mère et votre propre père, pour devenir adulte dans la gestion des émotions et de vos rêves, pour pouvoir vous autoriser à vivre. Elle est extrêmement positive. Elle aimait beaucoup les fleurs, votre maman, elle vous offre un énorme bouquet, oui. Elle aimait beaucoup les fleurs, les parfums, elle aimait les grandes marques, elle aimait tout ça. Elle me montre tout ça, elle dit que... Mon père lui avait fait découvrir Chanel numéro 5, à la fin, c'était... C'est ça que j'ai vu, c'est Chanel. C'était tout le temps, il fallait tout le temps. Ouais. Elle aimait ça, elle aimait ce parfum. Elle aimait les belles choses. Après les derniers temps, elle s'est beaucoup laissée aller, mais elle aimait les belles choses. Ouais. C'est dommage qu'elle soit plus là. Mais bon, c'est comme ça. Le travail de deuil, il prend du temps, Marion. D'accord. Il y a un livre que vous pouvez peut-être lire de Anne Givaudan, Les ruptures de contrat, qui parle justement des âmes qui partent dans l'au-delà et qui ont rompu les contrats. D'accord. Bon, après, c'est pas un suicide réel, puisqu'elle n'est pas arrivée à partir de l'autre côté. C'est une rupture d'anévrisme, mais il y avait déjà, quand moi j'ai ressenti son âme, sa vibration, l'envie de partir et de fuir. Et ce qui est difficile, c'est qu'au départ, ils ne peuvent pas voir les êtres, ceux qui se suicident parce qu'ils ont été, entre guillemets, abandonnés ou parce qu'ils ont perdu un être cher. On ne peut pas voir les êtres qu'on voulait voir de l'autre côté. On n'est pas dans la même fréquence. D'accord. Donc elle a dû prendre du temps avant de pouvoir voir son père. Ouais. J'espère qu'elle est bien. Pourquoi je vois le cirque?
votre grand-père maternel, il avait un lien avec tout ce qui est les chaises, empaillage de chaises, Il était tout le temps assis dans une chaise. Empaillé. Oui, on osait là. Et pourquoi le cirque? Vous n'avez pas une lignée avec des gens du cirque? Non. Il faudra vérifier ça. Des gens du voyage, des gens du cirque. Je sais pas. Une lignée maternelle du côté de votre grand-père maternel et lui du côté de son père. Des gens du voyage et du cirque, des gens qui s'occupent de rempailler des chaises. Bon, après, etc. ils avaient un commerce en Algérie. Mais je sais pas, après, mon grand-père... Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce commerce? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils avaient comme commerce. Faudra vérifier parce que moi je vois les chaises et le rempaillage de chaises. Je sais pas du tout. D'accord. C'est vrai que on en a jamais trop parlé. C'est vrai que c'est pas des sujets que je discute trop avec ma grand-mère, tout ça, parce que bon, ils ont déjà la rancœur d'être partis, donc c'est des sujets qu'on évite. Mais je sais pas, je sais qu'ils tenaient un commerce et voilà. Alors faudra vérifier, parce que je vois des gens qui travaillent les chaises et l'empaillage de chaises. D'accord. D'accord. Ok. Alors elle est toute présente avec vous. J'espère que vous avez eu assez d'infos. Ouais, je suis contente de savoir déjà qu'elle soit bien, surtout. Et puis oui, de savoir je sais qu'elle est là. Même si je pourrais plus la voir, elle est là, quoi. Oui. L'âme survit de l'autre côté. Pour évoluer, remonter vers la lumière. Dire que je l'aime parce que je lui ai jamais dit. Sa maman prie beaucoup pour elle, a beaucoup prié pour elle. Ouais. Et ça l'a beaucoup aidée. Ouais, ma grand-mère, elle prie beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais lui dire que je l'aime déjà parce que je crois que je lui ai jamais dit. Et puis que j'espère m'en sortir. Parce que j'ai pas envie d'avoir la même vie qu'elle, malheureusement. Même si j'en ai déjà pris une bonne partie de chemin. Mais différente d'elle, mais moi j'ai du mal à remonter, quoi. Mais que oui, moi pour mes enfants, je veux pas partir, quoi. Je veux pas leur faire subir ce que j'ai subi, cette souffrance. Elle est tout amour de l'autre côté pour pouvoir vous aider à dépasser ce cap. Et elle me montre comme une étoile qui brille devant vous pour que vous puissiez vous raccrocher à cette énergie, à cette lumière pour sortir du tunnel et de lui faire confiance. Ouais. Parce que elle vous a, au départ, tant qu'elle était bien, vous a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Elle vous coiffait énormément, elle prenait énormément soin de vous. Ah oui, de nous. Et malheureusement, il y a eu une fracture dans sa vie émotionnelle qui a fait qu'elle n'a pas pu... voilà. La première chose, c'est de ne pas la juger. Non, je la juge pas, hein. Je vais pas cacher que j'ai pas eu des moments où je lui en ai voulu. Ça fait partie du processus de guérison. Mais la colère, la tristesse. À ce jour, je comprends pourquoi son état, je peux le comprendre. Je le vis actuellement. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Alors, de cette expérience malheureuse, si on applique le principe de la résilience, qu'est-ce que ça peut vous apporter en force positive? Actuellement, d'avoir une maman comme ça, d'avoir eu cette enfance-là. Quels sont Au début, je me suis battue. Vous êtes battue? Je me suis battue parce que j'avais pas le choix. Alors peut-être que vous, dans une autre vie, vous étiez un peu ou beaucoup comme votre maman, et que d'avoir choisi cette maman, ça vous a donné une force pour vous battre et avancer. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je l'ai plus. Ça va revenir. J'espère. Hein. Ça va revenir. J'espère. C'est d'être suivi, de faire une thérapie, de voir un médecin, d'être suivi. Ouais. C'est la première chose. Voilà, c'est ce que je fais. De faire des prières, de demander
de l'aide. En tout cas, elle est très présente. Ben, écoute, ça me fait plaisir de savoir. Qui c'est qui mettait des mots dans une bouteille, dans un bocal? Est-ce que ces lettres que vous avez trouvées, elles étaient dans un bocal? Oui. Ah, c'est ça. Parce qu'elle me montre ça depuis tout à l'heure et Dans un pot. C'est ça, transparent. Mm. C'est ça. C'est ce que je vois depuis tout à l'heure et je comprenais pas. Ouais. Ouais. Une lettre qu'elle avait écrite à quelqu'un. On avait cru qu'elle avait trompé mon père. En même temps, je sais pas quand est-ce qu'elle aurait pu le faire, parce que vu l'état dans lequel elle était, je pense que c'était imaginaire. Hein. Je pense qu'elle C'est ce qu'elle a dit et c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Elle avait peut-être besoin de se créer une autre réalité parce que voilà, le quotidien, le départ de son père a déclenché une psychose, quelque chose qui était difficile à surmonter pour elle. Elle n'a pas été suivie. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Son choix, c'était de partir. Oui. C'était un choix. Elle voulait pas rester. Elle voulait pas rester. Elle voudrait. Elles ont été brûlées ces lettres. On les a jetées, je crois. Oui, ce qu'elle voudrait. Hein, oui, non, c'est pas ça. Oui. On les avait retrouvées. Ma mère, on peut dire qu'elle est décédée chez moi. Hein. Et comme mon père, de suite, on a déménagé. Enfin, de suite, pas de suite, mais le temps de trouver un appartement, quoi. Mais on a quitté l'appartement peut-être 4-5 mois après. Et c'est au déménagement qu'on a retrouvé ces lettres. Il y en avait 2. Non. Mais... Elle vous dit que vous aurez la force de redémarrer et l'amour revient dans votre vie. Et ça, c'est un cadeau qu'elle veut vous faire. Ouais, Elle dit que dans le premier regard, vous saurez. Elle vous embrasse très fort. Il y a un médaillon aussi que vous avez récupéré d'Alain, qu'elle me montre. Le médaillon, il est chez mon père Oui. et moi j'ai ça d'elle, qu'elle avait tout le temps au bras. Elle vous embrasse. Plein de force et d'énergie pour vous, Marion, pour poursuivre votre chemin. Le lien est fait, en tout cas, il est là. Hein. Ne doutez pas. Ouais, Ne doutez pas.